bizarre que 10 ans après, les gens continuent de comparer un gouvernement à un ancien gouvernement qui avait aussi fait 10 ans et qui a laissé quand même des choses à faire. Et les seuls repères, c'est toujours de se comparer aux anciens. C'est totalement ridicule d'écouter ces choses. Écoutez, je suis d'accord que vous ayez comment on appelle, vos points de vue, mais ne le faites pas au point de ridiculiser l'intelligentsia béninoise. Ce n'est pas bien parce qu'il ne faudrait pas qu'on se dise, mais est-ce que les Béninois sont encore à ce niveau de réflexion? Les citoyens béninois continuent de réfléchir jusqu'à ce niveau. Un gouvernement qui est parti depuis 10 ans, vous voulez évaluer un nouveau gouvernement et vous êtes dans des comparaisons anachroniques. C'est triste. Écoutez, avant même d'aller dans le sujet, j'ai entendu certaines bêtises aujourd'hui. On me parlait de l'eau avec ce nouveau gouvernement. L'eau. À quoi les gens n'ont pas de l'eau à Sékandji après les 10 ans? À quoi de Sékandji, les gens n'ont pas de l'eau potable? En plein Cotonou? Après 10 ans, on n'a pas su finir les travaux. Pour que les gens puissent avoir de l'eau potable à quoi en plein Cotonou. Et vous allez vers la colline. Qu'est-ce que vous allez vers la colline? Les gens n'ont pas de l'eau potable à quoi dans les zones de Sékandji et autres, et puis vous parlez de Cotonou. Vous avez parlé de colline. Laissez tomber. Et vous nous parlez de Maria Greta. Vous avez promis ici que vous allez même vendre de l'électricité aux pays voisins ou bien aux Chinois et autres. Non, ben, l'électricité, là, vous pensez qu'aujourd'hui, non seulement l'électricité coûte plus cher, vous vendez plus cher l'électricité aux gens, mais non seulement une électricité de mauvaise qualité. Le délestage est toujours d'actualité. Je ne vois pas en matière d'électricité, quelle différence il y a. Vous pouvez parler de Maria Greta. Le russe, le compteur à 20 000. Le compteur à 20 000. Vous prenez le compteur au Bénin. Ce gars-là peut fermer son micro. Quelqu'un qui achète, quelqu'un à qui on donne même une carte SIM gratuitement, mais qui paye des factures qui dépassent la carte SIM, finalement, ça lui revient à quoi? On dit le compteur à 20 000. C'est ceux qui ne savent pas faire des calculs que vous allez raconter ces bêtises-là. Donc, je dis, l'électricité, là, après 10 ans, il y a toujours de l'estage au Bénin. Vous continuez d'acheter de l'électricité de l'autre côté. Vous nous parlez de Maria Greta. Maria Greta ou pas, après 10 ans, quel est le résultat? Est-ce que les Béninois ont une électricité de qualité à moins de coût? Parce que si nous produisions de l'électricité normalement chez nous, ça veut dire que l'électricité doit revenir moins cher. Mais c'est bien ça. Si nous produisons de l'électricité chez nous, l'électricité doit revenir moins cher. Mais ici, non seulement on n'a pas une bonne qualité d'électricité, mais ça devient de plus en plus cher. Arrêtez de dire des trucs comme ça. C'est pas bien. Alors, maintenant, revenons au sujet. Les gens là ont l'outrecuidance de nous vendre un Bénin à la FIA 2060, alors que l'autre vision à la FIA 2030 qu'on avait initiée, et écoutez, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Hein. Ils ont fait que de copier-coller. Je vais vous donner un détail. À la FIA 2025, qu'est-ce qui était prévu pour la FIA 2025? À la FIA 2025 avait prévu, je pense bien, voilà. À la FIA 2025 avait prévu et était basé sur 4 axes. La paix, la prospérité, la bonne gouvernance et le rayonnement culturel et international. C'est la même chose, on répète encore comme pour la FIA 2060. Allez vérifier. Hein. C'est la même chose qu'on répète encore pour la FIA 2060. Et qui sont ceux qui sont en train de projeter le Bénin de 30 ans? Ce sont les vieux qui ont pourri ce pays et qui sont déjà à l'aube de leur départ de cette terre. Ce sont ces personnes-là qui sont en train d'engager le Bénin pour 30 ans, sans prendre la vie des jeunes de 25 ans jusqu'à 40 ans.
ces jeunes qui ont encore quand même, non, je ne vais même pas dire 40 ans, parce que l'espérance de vie aujourd'hui au Bénin, c'est dans les 61 ans. Donc, disons que les jeunes qui devraient être impliqués sont les jeunes de 30 ans, de 18 jusqu'à 30 ans, parce que ceux qui ont dépassé 35 ans et autres, vous n'avez pas une bonne espérance de vie. Au Bénin aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de dépasser 61 ans. Ce gouvernement n'a pas travaillé à augmenter l'espérance de vie au Bénin. Voilà ce dont on parle. Normalement, dans un projet tel qu'à l'AFIA 2025, on devrait parler de l'espérance de vie des Béninois d'ici 60 ans. Comment on veut travailler pour que les Béninois puissent vivre durablement sur Terre. Voilà les baromètres. Mais quand on vous raconte des bobas comme la paix, la prospérité, la bonne gouvernance et le rayonnement, celui-là même qui dit qu'il va compromettre la paix, vient nous chanter, vient nous dire que d'ici 2060, il veut nous promettre la paix et la prospérité. Et celui-là même nous parle de la bonne gouvernance. Quand on parle de bonne gouvernance, autant dans la gouvernance, on ne peut même pas connaître le salaire d'un ministre. Et connaître le salaire d'un ministre est devenu une omerta. C'est celui-là qui nous promet dans 60 ans la bonne gouvernance et on fait du copier-coller. Du copier-coller. Pendant que, après 10 ans, nos soeurs, nos frères commandent de l'aide sur les réseaux sociaux pour se soigner. J'ai parlé d'insuffisance rénale l'autre fois sur mon panel. Qui sévit? Et je vous rappelle cela. Voilà les débats sur lesquels nous devions. Voilà comment on devrait évaluer un gouvernement, un régime. Et nous rester ici à raconter du n'importe quoi, disant que nous sommes des intellectuels. Nos petites soeurs, nos frères meurent, pas cascade. Et le gouvernement ne fait rien. Les Béninois commandent de l'aide dans des panels internationaux, sur des panels internationaux. Commandent de l'aide pour se soigner. Après 10 ans de gouvernance d'un certain Bénin révélé, le Bénin révélé dont on vous a parlé, celui-là qui a seulement la bouche, tout ce qu'il annonce, il ne le fait jamais. Il a annoncé 60 lycées agricoles, où en sommes-nous? Celui-là même qui nous a dit, qui nous a parlé de la justice, qui nous a dit en face de Lionel Zissou que la justice était régentée et qu'il fallait travailler, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, pour rendre le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, autonome. Mais cette même personne est venue pour renforcer encore son emprise sur notre justice, jusqu'à envoyer des allogènes au niveau de la justice. Des allogènes comme le ministre des Finances, qui n'a rien à voir au Conseil supérieur de la magistrature. Je vous rappelle que le Conseil supérieur de la magistrature est constitué de 7 membres. Le président en fait partie. Le ministre de la Justice en fait partie. Maintenant, ils ont ajouté le ministre du Travail, de la fonction publique et le ministre des Finances. Donc, parmi les 7 membres, il y a déjà 4 membres du gouvernement dans le Conseil supérieur de la magistrature. Et vous nous dites que vous voulez faire la bonne gouvernance, pendant que vous ne respectez pas les principes sacro-saints de la démocratie qui est la séparation des pouvoirs. Comment vous voulez qu'on aille à la prospérité pendant que vous gouvernez de cette manière? Et vous nous parlez de bonne gouvernance. C'est quoi la bonne gouvernance? Donc, je suis désolé, Via Africa, c'est comme d'habitude. Et ce qui me fait mal, c'est qu'on prend l'argent du pays, on va donner à des hôtels pour louer des salles climatisées, des hôtels qui sont peut-être même ils sont derrière ces hôtels. Je ne sais pas pourquoi on donne du marché gratuitement à ces hôtels et on organise des trucs, des cérémonies pompeuses pour encore dégarnir nos finances. Et ils vont porter des costumes, des vestes, ils vont appeler les cousins ou bien des parents pour venir chanter, je ne sais quoi. Et après, et finalement, pour rien du tout. Qu'est-ce que nous avons vu? Mais écoutez, qui vous souvient de Bénin révélé? Le ministre des Finances, je l'ai vu avec son micro sans fil, où il se jouait les maîtres de cérémonie
ou bien les bêtes de conférence, où ils nous exposaient le Bénin révélé d'ici. Aujourd'hui, nous sommes. Qu'avons-nous révélé? Qu'avons-nous révélé? Quel est le niveau aujourd'hui de nos enfants? Nos enfants qui vont à l'école, qui finissent leur carrière dans des cabines téléphoniques. Mais c'est comme ça qu'il faut évaluer un gouvernement. Quelles sont les entreprises créées aujourd'hui qui peuvent absorber aujourd'hui nos étudiants qui finissent? Quel est le programme éducatif qu'on a mis en place? Quelle est la qualité des citoyens qu'on a projeté d'ici 30 ans? Parce que d'ici 30 ans, on devrait s'asseoir et dire, nous voulons avoir quel type d'homme, quel type de Béninois d'ici 30 ans. Parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Vous ne voyez que du béton. On doit se poser des questions pour dire, d'ici 30 ans, quand on prend un Béninois comme ça, qui a le bac ou bien qui a la licence, il doit avoir quelle qualité? Est-ce qu'il serait des Béninois qui viendront raconter des salades, des panels, qui seront des laudateurs des gouvernements? Il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Quel type de Béninois nous voulons avoir d'ici 30 ans? Qu'est-ce que nos enfants, quel type d'enfants on veut avoir pour demain? Et c'est par rapport à ça qu'on met en place un programme éducatif. C'est par rapport à ça qu'on essaye de réglementer, de réguler les filières dans les universités. Mais c'est ça. Pour finir, ces mêmes personnes qui ont tué notre agriculture, qui ont pourchassé nos paysans ont même perdu la vie au prix des fruits de leurs propres efforts. Qu'ils vous souviennent de l'épisode des agriculteurs. Qu'ils vous souviennent de l'épisode des tranchées, où les paysans ont été traqués. Qu'ils vous souviennent. Et ces mêmes personnes nous parlent de prospérité. De quelle prospérité nous parle-t-on? Comment on peut croire ces personnes-là? Comment on peut croire ces personnes? Ce monsieur qui nous a vu, regarder dans les yeux, qui a promis, quand il était en débat avec Lionel Talon, au garçon de 10 ans, le Bénin qu'il lui réservait. Aujourd'hui, le garçon de 10 ans est dans les cabines téléphoniques. Il a déjà 20 ans. Il a compris la vie. Le garçon de 10 ans souffre aujourd'hui. Parce que le garçon de 10 ans a déjà 20 ans aujourd'hui. Il y a de ces garçons de 10 ans qui sont malades aujourd'hui d'insuffisance rénale. Le garçon de 10 ans, au moment où Patrice Talon avait pris le pouvoir, qui a aujourd'hui 20 ans, il y a des jeunes filles de 20 ans, de moins de 20 ans, qui sont malades d'insuffisance rénale. Aucune prise en charge par l'État. Aucune prise en charge par l'État. Aucune solidarité étatique. Et on nous parle. Tout ce qu'on sait faire, c'est de faire des emprunts au nom de l'État et après d'augmenter les impôts. Le port ne fonctionne plus correctement parce que même la diplomatie, nous n'avons pas pu réussir la diplomatie. La diplomatie, c'est la catastrophe totale. Nous avons eu des problèmes avec tous nos voisins. Ça a commencé avec le Nigeria. Ne me parlez pas aujourd'hui de l'AES, hein, parce qu'avec ce régime, nous avons commencé d'abord avec le Nigeria, où les frontières ont été fermées pendant des années. Il a fallu que Tinubu vienne au pouvoir récemment, avant qu'on ouvre les frontières. Avec le Togo, nos relations sont bizarres, ambiguës. Et maintenant, tu ajoutes aujourd'hui les pays de l'AES. Notre diplomatie est à la traîne. Maintenant, dites-moi, où est-ce que ce régime a travaillé? Vous allez me citer votre boulevard préféré entre l'aéroport et le port autonome de Cotonou. Le boulevard que vous montrez aux touristes pour montrer que c'est ça le Bénin. Le Bénin se résume à ce boulevard. C'est tout ce que vous avez fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous ne faites que, vous faites partir les touristes rien que par là. Et après, vous les envoyez à Ouidah. Point. Après 10 ans, c'est ce que vous avez fait. Bravo. Ce qui est sûr, vous ne pouvez de rien faire. Parce que vous avez les ressources de l'État. Même si c'est quelque chose que vous avez fait. Mais les peu que vous avez fait, sortez les bilans, sortez les chiffres. Nous allons voir. Les peu de choses qu'ils ont fait, ils n'ont qu'à sortir les chiffres. Et c'est là où vous allez voir toute l'arnaque, parce que les peu de choses qu'on a fait, regardez, nous sommes à près de 9 000 milliards.
Alors que cumulé depuis l'indépendance, jusqu'à la prise de pouvoir talent, nous étions autour de 2 000 ou 3 000, 2 000 milliards de dettes cumulées. Aujourd'hui, nous sommes à 9 000 milliards. Et tout ce qu'on peut nous vanter, c'est Boulevard Marina et Ouida. Point. Le reste, c'est catastrophe. Et à quel prix? Bien, je pense que Ok. je vais essayer de... J'ai une motion pour le russe. Oui, juste un instant, le guide. Ok. Donc, merci beaucoup, le russe. Peut-être avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, j'ai oublié de vous le dire. Pour nous, c'est quand même une bonne nouvelle. Biafrica est en partenariat avec, si vous êtes à l'extérieur, vous envoyez l'argent au Bénin, qui s'appelle, avec une application qui s'appelle Sendways. Vous pouvez envoyer de l'argent de n'importe où vers le Bénin ou bien ailleurs dans le monde. Ailleurs en Afrique, bien sûr. Et nous avons un code promotionnel qui s'est écrivez juste Biafrica. Ça va vous permettre d'avoir un crédit de 10 dollars ou bien pour votre premier envoi. Donc, il y a plus de détails sur mes différentes plateformes. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'essayer aussi et me faire des retours. Moi, si je l'ai fait personnellement et ça fonctionne très bien et c'est rapide aussi. Et l'argent peut être déposé directement sur les mobile money dans le pays de destination. Ça s'appelle Sendways. Sendwave, ok. Merci beaucoup. Ok, le guide pour ta motion, oui. Ouais, juste, je t'ai écouté, mais je ne partage pas ton avis, mais je vais intervenir sur 2 points. Le bilan PAG, tu es en train de parler du bilan, le PAG, tout et tout. Tu sais où il faut trouver ça, parce que tu es monté la dernière fois. Mais je sais que tu ne vas pas là-bas, parce que si tu vas là-bas, ça ne va pas avantager ta communication. Alors, pour revenir aux visions 2060, je voulais te dire ceci. Il faut que tu comprennes que Bénin à l'Afrique 2025 a été lancé en 2000 sous le régime de Kérékou. Et maintenant, et puis quand ça a été lancé, dis-moi, ceux qui avaient lancé cette vision, parce qu'il ne faut pas confondre vision et PAG. Non, c'est pas la même chose. Ceux qui ont lancé la vision 2000 sous Kérékou, là, ils sont où aujourd'hui? Ça fait 1. De 2, il faut que tu saches que la vision 2060 qu'on a lancée aujourd'hui, ça a été voté à l'Assemblée. Et j'ai montré la loi en bas aujourd'hui. Et avant de voter cette loi, il y a un séminaire présidé par l'honorable Arossi à l'hôtel Prince de Boycon le 1er juillet. Donc c'est après qu'on appelle le colloque, après le séminaire, voilà, entre les députés, que la loi est partie à l'Assemblée et ça a été voté par tout le monde, y compris les démocrates, à 100%. Donc c'est une loi. Je peux te donner le numéro de la loi, tu vas aller voir toi-même. Et c'est la loi maintenant qu'aujourd'hui on a fait sortir ça, on a exposé ça à la population. Donc c'est les députés, nos représentants du peuple qui ont voté la loi là. Donc la loi 2025-16 du 15 juillet 2025 portant vision Bénin, il faut voir ça, tu peux voir ça. C'est une loi qui a été votée par et les démocrates, et l'opposition, et la mouvance. Donc c'est le peuple qui a voté ça. Donc par rapport à ça, c'est une vision, c'est pas PAG. Il ne faut pas faire confusion. Merci. Ok, c'est bon. Je ne sais pas si le risque veut réagir. Moi, je ne sais pas, le guide, je ne sais pas si tu fais exprès, mais j'espère que quand nous allons prendre le pouvoir, on fera en sorte que d'ici 2060, nous n'aurons plus de Béninois comme toi. On n'aura plus de citoyens comme ça, comme toi. Tu vois? Parce que je ne t'ai pas demandé l'historicité du vote de la loi. Tu me parles du Bénin révélé. Comment on évalue un gouvernement? Non, je ne parle pas de Bénin révélé. Et calme-toi, s'il te plaît. Okay. Laisse-moi répondre. Tu me dis que les bilans sont là, les chiffres sont là. Tout à fait. Les chiffres là, ça ne veut rien dire. C'est un chiffre. Après 10 ans d'un gouvernement, on peut évaluer le panier de la ménagère pour voir si le panier de la ménagère, on a constaté si le panier de la ménagère, vraiment quelque chose y va. On va voir combien de grandes entreprises, grâce aux réformes de ce gouvernement, nous avons aujourd'hui.
Citez-moi. Le plus grand contribuable béninois, vous l'avez chassé en exil. Les gens comme, comment il s'appelle, l'autre gars des poulets aussi, là, comment il s'appelle? Sachivi. Les Sachivi qui ont déposé la clé depuis. Vous n'avez encore quel admonon qui n'est pas forcément dans le giron du chef de l'État. Vous ne les connaissez même plus. Vous allez nous parler de Glodibé. Glodibé, c'est qui est là-bas? Ça consomme combien de Béninois? Donc, c'est pour vous dire que pour évaluer les réformes d'un gouvernement, il faut laisser les chiffres de côté. Il faut maintenant voir le panier de la ménagère. Il faut voir l'indice du développement humain. Là, ça va te permettre de voir si la qualité de vie des Béninois a augmenté, l'espérance de vie des Béninois a augmenté. Il faut évaluer tout ceci. Vous ne voyez pas combien de Béninois, déjà à 50 ans, 40, 45 ans, ont AVC et meurent par le stress et les soins n'existent pas carrément. Vous ne voyez pas? Dans un pays où tout est bien, où les réformes ont vraiment abouti, on doit sentir dans la santé, dans le panier de la ménagère. Et ça ne se sent pas. Même l'électricité, vous êtes incapable. Même l'eau, vous n'avez pas pu donner de l'eau aux gens en pleine ville de Cotonou. Est-ce que Speed que vous avez fait venir au Bénin, c'est qu'il n'y a pas de l'eau à Papa? Mais fallait le dire. Est-ce que Speed savait qu'au CNH tout près, que la qualité du service n'est pas le plateau technique n'est pas encore ce que ça devrait être? Le jour où vous allez amener Speed, s'il se blessait, vous allez l'amener où? De Chic. Et pour finir, vous n'avez même pas projeté de renforcer la souveraineté du Bénin d'ici 2060. Vous n'avez pas projeté la sécurité du Bénin d'ici 2060, alors que nous sommes frappés à nos frontières. Et tu nous parles des députés. De quels députés parle-t-on qui ont voté quelle loi? Quelle légitimité ces députés ont? Quel débat il y a eu dans la société pour qu'on puisse quand même recueillir de manière zonale les grands projets phares, les grandes aspirations du peuple béninois d'ici 2060. Est-ce qu'il y a eu de ces travaux? On rassemble quelques personnes nommées par Patrice Talon, on les appelle députés, et ces personnes-là vont décider pour... Non, mais les démocrates, les gens votaient pour eux. Les gens votaient les démocrates, ils sont 28. Les gens votaient pour eux. Il faudrait mettre un peu les gens qui ont voté pour eux. Les démocrates, c'est quelque chose pour nous, tu crois? Les démocrates, c'est une autre aile de talon. Que les démocrates votent ou pas, vous aviez la majorité. Donc, le vote des démocrates, qu'ils votent ou pas, ça ne comptait même pas. Donc, vous avez voté vos trucs. Et d'ailleurs, ces députés n'ont même pas une aspiration. Allez voir, il y en a qui n'ont même pas lu la loi. Parce que c'est forcément Patrice Talon qui a, avec CESBI, planifié cela. On leur a remis. Et allez, chacun, vous votez demain matin très tôt. Tout le monde au Parlement à 7 heures. Car à ceux qui seront en retard, et tout le monde court rapidement pour aller voter. C'est comme ça, on sait ce qui se passe au Bénin. Vous nous parlez de la bonne gouvernance. Vous voulez un Bénin prospère, vous voulez la paix. Pourtant, vous êtes là tout le temps pour compromettre la paix. Ok. Écoutez, voilà ce que j'ai à dire. Ok, merci beaucoup. Alors, on va écouter mon associé qui est là depuis, elle n'a pas pris la parole, Georgia. Georgia, est-ce que tu es disponible? Oui, associé, je suis là. Ok, donc tu peux y aller. Et ouais, j'ai écouté pas mal de choses et je sais qu'on est en train de parler de projet à l'AVIA. Et j'ai écouté un peu la vidéo ce matin. Je crois que c'est pour qu'il avait publié. Il y a un site qu'il a publié sur Facebook. Je n'étais pas sur TikTok du tout aujourd'hui. C'est quand j'ai vu le signe que Biafrica était en live que j'ai allumé mon TikTok. Et j'ai écouté un peu la vidéo et j'ai dit, mais le prégo, tu vas augmenter le stress émotionnel, Georgia. En fait, j'ai vu que le prégo, il avait l'air très, très content et il annonçait ces mensonges-là, exactement comme l'a fait Tigri. Bon. C'est-à-dire, ce qui m'étonne, moi, ce n'est pas le prégo, non, du tout pas. Mais c'est ces idiots-là qui suivent encore ça, en fait. C'est ça qui m'étonne. Je n'ai jamais imaginé que nous allons arriver à ce niveau-là. Non, je ne l'ai jamais imaginé. Je n'ai jamais su que
que la cancrification de la population pouvait être institutionnalisée. Je ne l'ai jamais su, les gars, je vous assure. Je découvre, en fait, je découvre. Et dites-moi, on nous promet quoi en 2060? Si déjà en 2026, nous n'avons récolté que le chaos, que l'inaptocratie, que la bêtisocratie. Les gars, dites-moi, à part ça, on a récolté quoi? Je vous assure, en 10 ans, moi, j'ai vu 3 choses grandir. Premièrement, la prison. Deuxièmement, la dette. Troisièmement, le terrorisme. C'est les 3 choses qui ont grandi au Bénin. À part ça, je ne sais pas. Je vous décris ici. Le tonton qui vient de me parler de l'Assemblée, dès que j'ai dit motion, il s'est mis en transe là. Tout à l'heure, il y a le guide qui a crié motion là. Tu n'as pas ouvert ton micro, hein? Tu n'as pas ouvert ton micro. Qui me parle de 2000, c'est pas 2060? Qui est en train de m'en parler? Quelqu'un qui a semé le chaos au Bénin? De quelle vision me parle? Il n'a pas de vision. Non, le régime actuel n'a pas de vision. La talocratie n'a pas de vision. Moi, sincèrement, en tout cas, j'ai écouté la vidéo là pour 1 minute, je commençais à avoir mal à l'oreille, j'ai été. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Je ne sais pas si après 2060, nous allons maintenant parler des 32 lycées agricoles. Si après 2060, nous allons maintenant parler de l'exploitation de la vallée de Louémé, c'est ça les bonnes visions. Nous avons comme vision quoi? L'amélioration de la qualité de notre population. Au lieu d'avoir des jeunes mendiants qui vont commander Momo matin, midi, soir, des jeunes talentueux, diplômés, qui vont s'entasser dans des zodiacs, la vision 1960, l'amélioration de notre société. Nous ne voulons plus voir ces genres de choses. Non, 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 non. Vous n'allez pas entendre mes frères demander ça. Du tout pas. Du tout pas, non. J'ai demandé un peu récemment dans quel état la statue de l'Amazon est. On m'a dit qu'elle est déjà en train de se détériorer. J'ai dit, OK, les bonnes qualités, c'est ça au fait. C'est maintenant ça commence. Nous avons aujourd'hui le seul pays qui crache au plus haut sommet de l'État sur le panafricanisme. Descendez sur la page de Biafrica pour écouter l'audio. C'est le seul pays, c'est le seul. Allez écouter même les dirigeants de Zimbabwe, les dirigeants de l'Union africaine en train de dire, même si ça a été radical, l'AES quand même soutenait lui. Allez écouter, allez les écouter. L'Union africaine condamne encore ceux qui ont condamné l'AES. Allez écouter. Le seul pays d'Afrique aujourd'hui où au plus haut sommet de l'État, on crache sur le panafricanisme, c'est le Bénin. La cancrification institutionnalisée au plus haut de l'État, on le fait, c'est au Bénin. C'est au Bénin que vous allez voir des papas qui sont lettrés, qui ont été à l'école, qui se lèvent comme ça, rien que pour cracher sur la bêtise, et ensuite, pour regarder son frère et dire, envoie ma Momo 2000. C'est au Bénin. C'est au Bénin. Au Bénin, la démocratie est morte. Et dans la vision 2060, je n'ai vu c'est-à-dire aucune volonté d'amélioration de la chose. Non, 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 du tout pas. Assemblée monocolore, élection présidentielle unipartie, cour constitutionnelle honteuse, quoi d'autre? Si moi j'étais douté sur ça, je vais démissionner il y a longtemps, hein, lui là, sincèrement. Bref, Saka Mafia, voilà quoi. La honte sur toute la ligne, la Sénat, tout ça, honte sur toute la ligne. Bizarre. Franchement, il n'y a aucune vision 2060 si ce n'est la continuation du siphonnage. Il n'y a aucune vision. Moi, j'ai écouté là jusqu'au bout, j'ai rien entendu de nouveau. Dites-moi si vous avez entendu des choses de nouveau. Moi, je n'ai pas entendu. Tonton qui vient me parler de chic. Tu es sûr que si c'est pour le Bénin, les gestionnaires seraient français par hasard? Je me souviens avoir suivi, nulle part on m'a dit que c'était pour le Bénin à 100%, nulle part. Et ça, c'est ce menteur de le guide qui est en train de répandre ça partout. On dit que c'est pour les idiots que répéter le mensonge plusieurs fois peut devenir une vérité. Pas pour nous. Allez raconter ça aux autres qui peuvent y croire. Chaque élection des morts, c'est ça la vision. Il n'y a rien. C'est-à-dire, les choses les plus importantes, les vies humaines, ne sont pas une priorité pour le régime actuel. En aucun cas, ils ne peuvent nous parler d'une vision quelconque. Je pense que la meilleure vision ici, c'est que le Bénin relève le niveau, prenne la première place en matière de NTIC. Non, 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 nous on ne pense pas à ça.
On parle des STEM dans le monde entier. Non, 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 le Bénin ne pense pas à ça. On a fait le sommet mondial de l'IA. Non, le Bénin n'est pas dedans. Pendant que les autres fabriquent Satan 2, je dis non, 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 la science, ce n'est pas pour nous. Du tout pas. Non, pendant ce temps, Wani Lowe est en train de faire du MMA. MMA réunit son gros bras du banditisme international, c'est tout. Et ils vont voir leur peuple et l'avenir. Je suis très contente parce qu'on a arrêté quelqu'un. C'est ça la vision qu'on veut promouvoir en fait. Ne pas respecter les normes internationales, c'est ça la vision. Moi, je n'ai rien entendu de pertinent dans ce qui est sorti de la bouche du chef de l'État aujourd'hui. Rien de pertinent, zéro. C'est toute la ligne perso, hein, perso. Et il ne m'étonne pas, je suis habitué. Je suis habitué à ça. À perdre mon temps devant l'écran, je suis habitué. On m'a même dit ici que Tigri, pendant que la France se déployait, écrivait des mensonges, des tas de mensonges dans ces journaux mensongers comme Jeune Afrique, qui en fait Macron Afrique, ou encore ou le Nigeria, qui est carrément voilà, à genoux devant les institutions internationales et même la mafia internationale, je pèse mes mots s'il vous plaît. Pendant ce temps, Tigri prenait le temps de changer de vêtements, voilà, de mettre du parfum et tout. Voilà, je suis habitué à perdre mon temps à écouter mes trucs là. Je suis habitué à ça. Je défie quiconque est celui qui dit tu mens la montre, viens me dire que je mens. Le siphonnage, Maria Gleta dont vous parlez, le prévôt lui-même a ouvert ça, il dit je reconnais que c'était de la corruption. Il l'a reconnu. Vous voulez me parler de quoi en fait? Il n'y a pas un seul domaine où on va aborder où c'est bon. La vision, c'est quoi en fait la vision? Raconter des balivernes au peuple et continuer dans la même bêtise? Parce que 2060 dont vous parlez là, combien? Nous ici, on sait où on sera. La dette, on va en dire quoi? Elle va quadrupler en 2060? Quintupler? Et qui va payer? Les ancêtres de qui? Les gars, c'est ça la vision dont on parle. Parlez-nous des bonnes choses au lieu de nous faire perdre du temps. Biafrika, je reviens. J'ai un appel, je viens. OK. Oh, monsieur Biafrika, j'ai une petite motion, hein, celui qui vient de parler. Ah, OK. Donc, vas-y, Georges, pour ta motion. Merci beaucoup, Biafrika, mon associé. Comment allez-vous? Bien avant, s'il vous plaît, monsieur Biafrika, bien avant qu'elle ne fasse la motion, je voudrais vous demander, si elle fait la motion et elle dit des choses, vous allez me permettre quand même de répondre et de pouvoir nettoyer si j'ai des nettoyages à faire. J'espère. Non, votre thème là, ça ne vient pas ici. Hein. Nettoyage, comme Wada il a dit, talons lui-même. Prenez votre micro, s'il vous plaît. Non. OK. Tout à l'heure, j'étais là, non, attendez, j'ai fermé votre micro, vous avez ouvert. Je vais vous faire des. Personne jamais nous dit comment on l'appelle avant de finir. OK, juste un instant. Oui, monsieur Carré, laissez votre micro fermé. Si c'est une question, je vais vous laisser répondre, il n'y a pas de souci. Laissez votre micro fermé, c'est ça que je dis, d'accord? Si vous n'êtes pas discipliné, je vais vous faire descendre du panel, d'accord? Vous ne faites perdre du temps. Je fais une motion, vous me laissez parler, c'est tout? Non, mais monsieur Carré, monsieur Carré, le seul qui peut vous donner une réponse ici, c'est Biafrika en question. Le seul qui peut vous donner une réponse, c'est Biafrika. OK. Et puis, monsieur Carré, c'est un panel de connaisseurs ici. Donc, je sais comment, si sa motion nécessite votre intervention, je vais vous laisser parler. Donc, quand je ferme votre micro là, laissez ça fermé, sinon, je peux vous faire descendre du panel. D'accord? Donc, soyez patient et écoutez ce qu'on dit ici, sinon on ne va pas s'en sortir facilement. OK, finalement, Georges laisse tomber sa motion. OK, monsieur Tino, allez-y. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Biafrika. Bonsoir. Nous parlons du bilan du parc aujourd'hui. Moi, je m'en vais dans un domaine que je maîtrise un peu, c'est l'enseignement. Je me souviens comme si c'était hier, quand Talon venait d'être proposé, il allait être candidat.
Il s'agissait du statut particulier des enseignants du secondaire. Il a dit, mais c'est ce chiffon-là qu'on vous présente comme statut particulier. Si moi je viens, voilà ce que je vais faire. Je vais améliorer ça. Aujourd'hui, où en sommes-nous? On peut faire le bilan. Il a créé un corps qu'on appelle les AME. Il a promis chaque 3 ans de les reverser. Ils sont à 7 ans aujourd'hui, rien n'est fait. Au supérieur, depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas encore recruté un seul enseignant au supérieur. Avant eux, chaque année, il y avait 100 enseignants qui étaient recrutés au supérieur. Au secondaire, il y a eu le reversement. Aujourd'hui, c'est eux qui tiennent le secondaire, plus les AME qui sont là, qui étaient avant vacataires. Rien n'a été fait dans ce domaine-là. Le transport étudiant à l'université. Chaque année, il y avait des bus. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas acheté un seul bus, un seul topa pour les étudiants. L'aéroport de Glodjibé, quelqu'un en a parlé. Hein? Je me souviens, lorsque le chef de l'État avait reçu les gens qui étaient victimes, qui avaient leur parcelle là, il y avait une maman qui était en larmes au palais ce jour-là. Et le chef de l'État lui a dit non, qu'est-ce qui prouve même que ses enfants, puisque la dame disait qu'elle était veuve et que son mari était décédé, c'est le seul bien que le mari lui avait laissé. Et je me souviens que le chef de l'État lui avait dit que qu'est-ce qui prouve que les enfants ne vont pas travailler là pour calmer la dame. Voilà le bilan du PAG. Quelqu'un a dit que, il a posé la question de savoir, de montrer dans quel pays c'est le gouvernement qui recrute, qui crée de l'emploi. Si le gouvernement ne peut pas créer de l'emploi, il peut créer des conditions pour protéger l'emploi et non de créer des conditions pour rendre l'emploi précaire. Voilà le bilan du régime de la rupture. Je me souviens encore qu'avant le régime de la rupture, avant qu'il ne vienne, on disait qu'au Bénin, nous n'avons ni l'or, ni le pétrole. La seule chose que nous avons, c'est notre démocratie. Et c'est ça que nous vendions. Je pense que c'est des thèmes comme ça que les gens ont utilisés pour que ceux-là accèdent au pouvoir. Aujourd'hui, ils ont vendu cette démocratie-là à 0 francs. C'est ça le bilan du régime de la rupture. Ils sont allés jusqu'à dire que la démocratie ne nous permet pas d'évoluer. C'est ça le bilan du régime de la rupture. État de justice. Ils ont dit que si le président de la République siège au niveau du Conseil national de la magistrature, ça ne permet pas au juge de dire le droit. En ce moment, celui qui parle avait plusieurs procès devant la justice. Et nous savons comment ils ont manipulé la justice. C'est ça le bilan de la justice. Le bilan du président le bilan de la rupture. C'est ça le bilan. Aujourd'hui, la justice. Où en sommes-nous? Le bilan du PAG. Les syndicalistes, les grèves, où en sommes-nous? C'est ceux-là qu'ils ont utilisés. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. C'est ça le bilan. On ne peut pas faire de bilan sans parler de ça. Quand on parle de bilan, ce n'est pas seulement physique. Aujourd'hui, nos parents, quand ils font l'agriculture, le soja, l'anacade, ils n'ont pas la possibilité de vendre leurs produits. C'est ça le bilan de la rupture. On ne saurait parler du bilan sans parler de ces réalités-là. Ce n'est pas les statuts seulement qui sont les bilans de la rupture. Qu'est-ce que cela apporte dans l'assiette du Béninois? De 2016 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé véritablement? Quelqu'un me m'a dit tout à l'heure sur le panel que le chef de l'État a avoué qu'il n'a rien fait, qu'il a pensé à beaucoup de choses, mais que le bilan, dans cette dit, on pouvait sentir que bon, c'est pas ça. Mais le porte-parole dit que nous sommes le premier de la classe. Hein. Ça veut dire que le porte-parole n'est pas d'accord avec ce que le maître pense alors. Parce qu'il a dit que le Bénin est le premier de la classe.
Je ne sais pas ceux qui font partie des élèves de la classe, dont le Bénin est le premier. Quels sont les critères qui nous permettent de dire que le Bénin est premier? Mais on s'enorgueillit qu'on est premier de la classe. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que les gens, au lieu de nous faire le vrai bilan, ils font de la distraction. Aujourd'hui, on parle de 2060. Bénin à la fière 2060. Si tant est qu'on n'a pas encore fini avec le PAG, pourquoi parler de 2060? On ne peut pas parler de 2060 sans finir ce qu'on a entamé. On ne peut pas être en train de courir et se gratter les fesses. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on a fini de parler de 2025? On n'a pas fini. Il faut faire ce bilan d'abord. Donc, c'est de la distraction. Je ne vais pas monopoliser la parole. Voilà un peu ce que je vous